Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 15 octobre 2022. Il est 12 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Nous sommes donc venus hier soir d'Arménie. On y était une semaine avec une délégation valentinoise amenée par le maire Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, avec la ville jumelle d'Ichevan, où on s'est rendu dans la région de Tabouche, où on a fait quand même quelques petites rencontres, à Echmiadzin, à plusieurs endroits donc, de l'Arménie, mais nous n'avons pas pu aller aux frontières qui étaient notamment Goris. Voilà. Pour vous dire, donc la presse, je vous en parlerai davantage de ce qu'on a vu. Aussi, on a vu quand même des choses assez importantes. Le Figaro de ce week-end, donc d'aujourd'hui, hier et aujourd'hui, voilà. Figaro, qui est avec le Figaro Magazine. Donc vous trouverez le Figaro Magazine. Regardez, sur l'Arménie, première page, en couverture, Tesson. Voilà, donc avec un reportage sur l'Arménie, donc un très beau reportage sur l'Arménie, de la page 42 à 42. Il faut que je retrouve les pages, mes amis. Je suis un petit peu dans le décalage. Alors, je serai plus performant dans les prochains jours, mais là, regardez. Voilà. Donc, des images de la frontière arméno-azérie, avec pas mal de. Antoine Agoudjian au niveau des photos, une nouvelle fois, très très belle photographie, voilà. Bien sûr, enfin 6 7 pages, 8 pages sur l'Arménie, Valérie Troignan, beaucoup d'éléments en fait. Il faut acheter ce magazine aujourd'hui. Voilà, regardez donc là l'image de Tesson avec l'image pardon de la frontière et puis un éditorial de Tesson encore une fois. Voilà. Voilà donc Sylvain Tesson, il appelle Emmanuel Macron, Monsieur le Président, les Arméniens vous appellent. L'Arménie qui est en grand danger, en fait, c'est tout le long de cet article, de ce numéro d'aujourd'hui. Il faut le prendre, il faut l'acheter pour encourager. Il y a encore le Figaro Magazine, et grâce aussi à Besson, Jean-Christophe Besson, qui est un ami de l'Arménie, qui a pris fait et cause pour la cause arménienne. Et aussi le point avec Gisbert, donc le point, qui diffuse des éléments sur l'Arménie. Voilà, l'Express, rien, Marianne, pratiquement rien. Voilà. Il faut favoriser ces magazines qui parlent de l'Arménie. Il faut aussi inciter les autres magazines à parler de l'Arménie. L'Arménie a besoin, traverse une période cruelle, très difficile. On a rencontré en Arménie le vice-ministre des Affaires étrangères. Je peux vous dire que la situation est à Yerevan, on ne le sent pas, mais elle est très très délicate et très tendue. Et l'Azerbaïdjan est prête à une attaque, même la Turquie. C'est le moment critique pour l'Arménie, mes amis. Il faut quand même dire, il ne faut pas se dire que tout va bien. Ça va très très mal. Même si on ne le sent pas à la capitale, la vie elle est exubérante, elle est quand même extraordinairement. On ne sent pas du tout les effets de la crise et de la guerre. Au contraire, il y a l'opulence, il y a voilà, sans doute les Russes, les Ukrainiens, l'argent qui vient de l'étranger. Mais le peuple d'Arménie souffre, ceux qui sont autochtones, qui travaillent et qui gagnent en drame arménien, ceux-là, on ne les voit pas dans les grands restaurants donc le soir. Bon, ça c'est classique aussi. À Yerevan, la capitale de l'Arménie, on ne sent pas du tout l'effet de guerre, l'effet d'insécurité en tout cas. C'est comme avant, voilà, et même mieux qu'avant. Voilà. Aussi, nouvelle d'Arménie Magazine, donc le mois d'octobre, qu'on a reçu il y a quelques jours, comme j'étais parti en Arménie, à lire de nombreux reportages. C'est aussi un superbe magazine, on le reçoit chaque mois avec plaisir, on le lit. Donc, on parle de l'Arménie, de l'Artsakh. C'est le premier magazine arménien d'Europe occidentale en diffusion à peu près 20 000 exemplaires et c'est le plus lu. C'est le pendant du site Arménews sur lequel je fais des informations quotidiennes et que j'ai marqué pendant, je sais, j'ai eu des dizaines et des dizaines de messages, mes amis, mais d'Arménie, malheureusement, je ne pouvais pas. J'ai des journées difficiles et fatigantes et je vous raconterai un petit peu plus en détail. Voilà. Ce matin, à la frontière arméno-assyrie de la partie orientale, donc les Assyriens ont, comme d'habitude, tiré sur des positions arméniennes. Les Arméniens ont répondu, la situation était calme, c'était vers 1h30 du matin, ce matin. Voilà, la situation est devenue calme. Donc les bilans de l'attaque azérie donc, du 13 et 14 septembre, a pris donc, du côté arménien, c'est 208-210 morts, soldats et combattants. Du côté azéri, 430 soldats azéris auraient été tués lors de l'attaque. Voilà. Mais pour la partie arménienne, je vous raconterai aussi le cimetière donc, de Yelaploul, le cimetière des héros à Yerevan dont on a visité, terrible. Bien sûr, la partie ancienne, on l'a filmé parce qu'il y a eu des morts de soldats arméniens, des milliers, pratiquement chaque année, il y a eu des dizaines et des dizaines de morts.
la partie, le carré des nouveaux, des 208, 210 soldats tués, n'était pas libre d'accès. Donc j'ai vu un général sur place qui commandait le cimetière, je crois qu'il était le responsable du cimetière. Les gardiens m'ont dit qu'il est interdit de photographier, il m'a expliqué pourquoi. Je vous expliquerai qu'on ne peut pas photographier. Voilà mes amis, écoutez, je vais vous... Le centre Tumo, donc un Tumo qui s'est développé en Suisse, donc à Zurich, c'est une bonne nouvelle. Donc la technologie du Tumo est en train de s'essaimer en Europe. Les jeux d'échecs, donc notre ami Rafik Krikorian qui était avec le président de la fédération des échecs de Rhône-Alpes, on va mettre en place dans les écoles en France en cours obligatoire hein, pour des écoles qui ont pris l'option échec, justement, la préparation, l'enseignement des échecs et sur le modèle arménien. Donc les échecs d'Arménie vont servir à l'éducation nationale en France, justement développer les échecs au niveau des écoles. On en parlera encore une fois, donc mes amis, quand on aura un peu plus de temps. En tout cas, bravo à Rafik Krikorian donc de Lyon, et puis vous le connaissez, hein, et puis tous ceux qui s'impliquent, le président de la fédération Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas, bravo à eux. Les observateurs de l'Union européenne se dépêchent en Arménie, ils arrivent en Arménie, voilà. Mais il faut vraiment une armée d'interposition pour arrêter les velléités d'Aliyev qui veut conquérir le Zangezur. C'est le danger qui plane au-dessus de l'Arménie. Les déclarations de Macron, c'est très bien, bravo, on applaudit, mais il faut maintenant passer au stade armement, il faut des armes, il faut vraiment il faut que je m'en parle, la situation frontalière se stabilise. Il n'y a pas d'autre moyen. Les Azéris n'écouteront pas les diplomates, en tout cas, ils feront tout sur le terrain pour attaquer l'Arménie. Ça, c'est le sentiment qu'on a, c'est ce qui se dit et c'est ce qui se voit. Voilà, mes amis. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous à demain. Je serai peut-être en meilleure forme parce qu'on est arrivé quand même fatigué, très fatigué. C'est l'Arménie, ouais, mes amis. Et puis, à demain. Bonne journée.